Merci Arichalius. La parole est à Lucette Lousteau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Camou, merci pour votre présentation. Pour ce qui me concerne, je ne ferai pas de commentaires sur votre projet de stade. Ça a été fait par mes collègues et dans les 2 minutes dont je dispose, je préfère vous interroger sur les centres de formation. Les centres de formation des clubs professionnels assurent la formation des jeunes qui, parallèlement, doivent suivre un cursus scolaire. Leur financement repose pour l'essentiel sur les subventions de la Ligue nationale et sur celles des collectivités locales. Les exigences du rugby, les nouvelles règles pour les joueurs issus de la formation française demandent à l'ensemble des clubs un investissement important sur la formation pour respecter dans un premier temps des directives qui se veulent incitatives et qui deviendront ensuite obligatoires. Ainsi, les jeunes doivent être formés de plus en plus jeunes et leur entraînement demande qu'ils y passent de plus en plus de temps. Ce qui me préoccupe, ce sont les conditions dans lesquelles les jeunes conduisent ce double projet. La formation très exigeante au niveau sportif doit s'insérer tant bien que mal dans le projet scolaire. Car si dans d'autres sports les jeunes s'entraînent 2 fois par jour, ce n'est pas le cas au rugby. Ce qui est possible d'ailleurs dans les pôles espoirs rugby de la fédération ne l'est pas dans les établissements scolaires qui sont fréquentés par les jeunes des centres de formation. Chacun s'adapte, s'accommode au mieux. Libérer les lycéens dépend du bon vouloir du chef d'établissement, qui de son côté est contraint par des temps scolaires et les programmes. Cette situation ne permet pas un parcours harmonieux dans lequel les 2 projets trouvent leur place sans risque pour la réussite des jeunes. Pour que les centres de formation jouent pleinement leur rôle et contribuent à la qualité et aux performances du rugby français, pour qu'ils continuent d'alimenter le vivier dans lequel puisent les clubs et les sélectionneurs nationaux, ils doivent pouvoir procéder à la formation sportive dans de meilleures conditions que celles qu'ils connaissent actuellement, dans la plupart des cas. Pour aider à la résolution de ces difficultés, quel pourrait être le rôle de la Fédération française de rugby ? Pourrait-on imaginer par exemple une convention entre votre fédération et le ministère de l'Éducation nationale qui fixe les règles d'un partenariat décliné au niveau académique et qui permettrait de construire véritablement les conditions de cette double formation. Merci Lucette Lousteau.